Comme quoi, monsieur, nous pensons, jusqu'on y a un peuple haïtien comprendre que son l'autre pays qui a vu faire miracle pour lui? Bon, nous tellement bon en faire tout. Haïtien qui a fait politique, il mange à chercher. On va connaître eux. Mais l'État nous, le peuple a venu dans une position, il n'y a pas de quoi. Qui est-ce que nous croyons? S'il croit dans l'étranger, s'il croit dans le nationaliste. Donc jusqu'à présent, là, c'est nous-mêmes, personnellement, nous-mêmes. Comme quoi, il n'y a si pour le prier saint ou soit pour le prier loi. Peut-être que c'est maman, ça veut dire que c'est tout même à la construction de Haïti. Moi, je dis tout même, pas parler de tant quoi que ce soit de pays étrangers ou soit de faux sauveurs, non? Parce que tant moi, bon, monde qui dépasse sous pouvoir pas faire et puis qu'on a la tourner, qui ça le vient faire? Et pas même intérêt privé, le personnel, il a venu défendre là, content banque il va le faire plus gras. Qui a ça menti comme si peuple naïf à ce point aujourd'hui hein quand peuple là vient avec une nouvelle série d'émissions le grand décodage du système haïtien n'a décodé système haïtien pour que la grande majorité nationale comprenne dans qui ça nous est là et je dis nous parlons faire une émission spéciale pas une pièce moun pas une pièce pays qui pral vinn reconstruire ou construire Haïti dans place nous. Et ça c'est la plus grande leçon de notre histoire. C'est nous qui te goumé pour prendre la liberté que nous avons offert au reste du monde. Mais moi ça fait là parler tout est pas bon ça parler. Les 4h du matin, yon maman a fini rempli deux petits sacs. La poter seulement, la rassembler seulement ça qui est indispensable. Quelques rades, papier famille, un peu cob, des médicaments pour petit monde qui plus jeune, li fermer lentement porte calan sans que pas même connaît si la ouais ça yon l'autre jour. Il quittait des photos de famille, des cahiers d'école, des meubles qu'il a achetés avec un pile d'amour après des années de sacrifice et les souvenirs d'une vie entière. Sous là, petit garçon lui demande maman, qui l'en a retourné la caille? Elle pas répondre parce que lui pas connaît réponse. Quelques kilomètres plus loin dans l'autre quartier, un commerçant qui ouvert magasin li et puis qui gardait la rue a presque vide. Client yo pas vini même gens avec un vent, yo pas vini acheter même gens. Li même tout la prend de tête li à qui ça que demain pral sembler, qui ça demain pral lier. Pendant temps ça, dans la diaspora, gon famille cap suivre nouvelle la caille sous téléphone ni. Chaque soir, même image yo, même quartier yo, même fusillade yo, même promesse yo, même transition yo, les mêmes appels au calme. Et puis, tout côté, yon même phrase qui tournait, tant. En nous tant que situation améliorée, en nous tant élection yo, en nous tant la communauté internationale, en nous tant yon intervention, en nous tant yon sauveur. Mais combien de temps que yon peuple capable tant avant que attendre ça lui-même vienne tourner en prison? Mes salutations respectueuses à toutes les femmes haïtiennes qui portaient pays d'Haïti sous épaules yo, sous dos yo, à papa yo qui continue de travailler malgré que yo peur pour pas entrer la caille yo, à la jeunesse haïtienne qui refusait pour le croire que destin li déjà écrit, à la diaspora haïtienne qui toujours kembe Haïti dans cœur li malgré les milliers de kilomètres qui séparent de terre natale li. À paysans yo, à cultivateurs yo, à ouvriers yo, à enseignants yo, commerçants yo, étudiants yo, artistes yo, les militaires et policiers honnêtes, à fonctionnaires intègres yo, à tout cela yo qui continuent pour yo croire que le pays d'Haïti possède encore les ressources morales nécessaires pour se relever. Mes salutations enfin à cette grande majorité nationale qui a souffri, qui a payé, qui a tenu, mais
qui pourquoi dit dernier mot li. Non pas moins, c'est Savannah Savary, bienvenue dans le camp peuple là. Matin à soir aujourd'hui, nous allons parler de une vérité qui dérange, de une vérité que pour histoire nous enseigne nous depuis plus de 2 siècles et que en pile dans nous refusé encore pour nous accepter. Pas une pièce moun qui pral construire Haïti dans place nous. Des pays capables d'aider nous, des organisations capables d'accompagner nous, des partenaires capables de financer certains projets, des experts capables de proposer des plans, des forces étrangères capables même d'intervenir dans certaines circonstances. Mais aucune puissance étrangère pour venir bâtir durablement l'État haïtien à la place des Haïtiens. Pour qui ça? Parce que pas de pièce l'État dans le monde qui conduit politique étrangère d'abord pour réaliser rêve de l'autre peuple. Les États yo défendent sécurité yo, économie yo, alliance yo, entreprise yo, route commerciale yo, influence yo et propres citoyens yo. La solidarité existe mais il pas jamais remplacer l'intérêt national. L'aide existe mais il pas jamais effacer les rapports de force. Les partenariats existent mais ils pas jamais transformé un peuple passif en nation souveraine. Nous-mêmes haïtiens, haïtiennes, parfois nous avons tendance pour oublier la réalité ça. Nous regardons vers Washington, vers Paris, vers Ottawa, vers les Nations Unies, vers la CARICOM, vers les grandes chancelleries, comme si yon côté, dans une salle de réunion étrangère, gon moun qui t'a préparé la solution parfaite dans place nous. Pourtant, pour l'histoire nous raconte exactement le contraire. Et là, il y a une contradiction extraordinaire qui existait. Seul peuple qui, au début du 19e siècle, a bouleversé l'ordre mondial sans attendre que une grande puissance offre sa liberté, c'est précisément nous-mêmes, le peuple haïtien. Les ancêtres n'ont pas recevoir l'indépendance tant qu'un cadeau diplomatique. Ils ont racheté l'indépendance au prix de la sueur, du sang. Dans un environnement géopolitique côté que les grandes puissances tapent gardé Saint-Domingue avec convoitise, avec envie, mais côté aucun n'a été combattre pour la liberté des esclaves. Pour nous comprendre force leçon ça, n'a pour retourner en 1791. Dans l'époque ça, Saint-Domingue pas une colonie secondaire. Saint-Domingue c'était une des colonies les plus riches du monde. Sucre, café, indigo, coton, cacao qui sortit Saint-Domingue sous Tessa, qui alimenté les marchés européens et enrichi les négociants, les armateurs, les planteurs et l'État français. Derrière richesse ça, pourtant, nous joignons un système de violence extrême et de descendants d'Africains travaillent sous la contrainte, soumis au fouet, à la faim, aux mutilations colons étaient coupés mambio, à la mort et à la négation complète de humanité. Ça veut dire que conditions en tant que monde ont été refusées. Saint-Domingue, c'est donc à la fois une fabrique de richesse et une machine de destruction humaine. C'est précisément contradiction ça qui va exploser. Mais l'insurrection de 1791 n'est pas déroulée dans un monde calme. La Révolution française éclatée en 1789, la monarchie est ébranlée et puis l'est renversée. L'Europe monarchique observait la France avec inquiétude. L'Autriche, la Prusse, la Grande-Bretagne, l'Espagne et d'autres puissances viennent craindre la propagation des idées révolutionnaires. La guerre vient d'être tenue, alliance changée, la Caraïbe côté nous
vin tourner un espace stratégique côté que chaque puissance cherchait pour l'affaiblir la France et pour lui renforcer pour position li. Saint-Domingue vin retrouver le ça dans mi-temps une lutte internationale côté que la guerre européenne croisée, les rivalités coloniales croisées, le commerce atlantique, l'esclavage, les intérêts des planteurs, les ambitions des libres de couleur et la révolte des esclaves. Mais ça te gagne là. La France lui-même, il voulait conserver Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, qui était la colonie la plus rentable, qui te rapportait le plus que le te gagnait. L'Espagne lui-même est présente dans la partie orientale de l'île. Il cherchait pour l'exploiter les troubles, pour capable affaiblir la France et pour capable étendre l'influence. La Grande-Bretagne lui-même, qui sont grande puissance maritime et qui c'est rivale de la France, lui ouais dans crise ça, une occasion pour le prendre pied dans une colonie qui est immensément riche. Mais aucune puissance ça yo est venue avec pour objectif pour libérer les esclaves. Chaque grande puissance ça yo t'a poursuivre pour intérêt yo. Chaque grande puissance ça yo t'a garder territoire, les ports, les plantations, les routes maritimes, les profits possibles et l'équilibre des forces de la Caraïbe. Esclaves yo insurgés, yo levé campé. Yo même esclaves insurgés yo même yo gardé un l'autre bagaille. Yo gardé liberté yo, survie yo, dignité yo et possibilité pour yo pas jamais retourner dans les chaînes. Mais pour qui ça la révolution haïtienne est unique. Il n'est pas seulement réduit à une guerre entre empires. Il n'est pas seulement réduit à une révolte locale. La révolution haïtienne vient tourner progressivement une révolution sociale, militaire, politique et humaine. Si là que système colonial a été considéré comme des biens meubles, yo vinn tourner les acteurs centraux de l'histoire. Les ancêtres nous apprennent pour yo combattre, pour yo négocier, pour yo changer d'alliance, les circonstances ont exigées. Yo apprennent pour yo servir avec contradiction entre les contradictions qui existaient entre les puissances européennes et surtout pour yo comprendre que liberté yo li pas garantie que par propre force collective yo, c'est-à-dire pas mettre tête yo ensemble. Yo pas au départ, en partant, yo pas disposé de yon l'état, yo pas disposé de yon diplomatie qui reconnue, de yon armée nationale moderne ou soit de yon soutien international désintéressé. Les ancêtres nous yo te disposé, yo te à disposition yo quantité yo, combien yo te yé, connaissance du terrain. Haïti a battu facile non. Mon yo dit nous. Yo te gen détermination yo te gen capacité yo pour organiser et yo te gen une conviction, yo te quoi non bagay qui te simple. Plutôt que yo mourir libre que yo retourner en esclavage. C'est ça qui fait le monde basculer. La révolution haïtienne prouvait que lors d'esclavagisme, que en pile t'est présenté comme naturel, éternel et indispensable à l'économie mondiale, t'es capable de renverser. Il montrait que des hommes et des femmes qui privaient de droits t'es capable de détruire l'armée, l'administration et l'économie d'un système qui concevoir pour dominer. Il montrait tout que une population qui divisée par les origines, les statuts juridiques, les couleurs de peau, les langues et les intérêts étaient capables, dans certaines circonstances, transformer en peuple. Unité ça, n'est pas jamais arrivé parfaite, ni n'est pas parfaite. Conflit interne yo était en pile. Rivalité yo était violente. Alliance yo était qu'on changer, mais yon l'idée finit par imposer au-dessus des autres.
capable de gagner un retour à l'esclavage. Ça pas possible. Le Napoléon Bonaparte voyait expédition Leclerc là, en 1802. Il pas cherché pour négocier l'égalité entre les races. Il voulait rétablir l'autorité française, désarmer les forces locales et restaurer l'ordre colonial. Dans le même temps, l'esclavage rétabli dans d'autres colonies françaises. Pour les combattants de Saint-Domingue, message a vint clair. La liberté conquise, il demeurait une liberté menacée tant que la France a conservé le pouvoir sur le territoire. Là, ça, la guerre vient changer de nature. Il papotait seulement sur les droits dans la colonie. Il vient tourner une guerre pour la séparation complète d'avec la France. Nous devons mesurer ça veut dire. Les forces françaises ont engagé dans l'expédition. Les forces françaises qui engagées dans l'expédition, sont commandées par des officiers expérimentés qui appartenaient à l'une des armées les plus craintes d'Europe. Ils disposaient d'une organisation militaire. Ils ont des bâtiments, des navires, ils ont des ressources, ils disposaient d'artillerie, canons, ils disposaient de fusils, ils disposaient de munitions et ils disposaient du prestige de la puissance napoléonienne. Pourtant, ils ont affronté un ennemi que ils ne pas comprendre ou que ils comprennent mal. Les combattants haïtiens, ils connaissent le terrain, ils connaissent qui gens pour yo disperser yo, pour yo regrouper yo, pour yo servir avec mon yo, pour yo résister, pour yo harceler ennemis et pour yo survivre. La fièvre jaune li affaiblit durement les troupes françaises, mais maladie a pas expliqué pour contre la victoire haïtienne. Attention. Sans la résistance organisée, sans l'expérience militaire acquise pendant plus de 10 ans, sans la rupture définitive qui provoquée par la menace du rétablissement de l'esclavage, et sans capacité chef haïtien pour mettre tête ensemble, unir force autour d'un objectif final, l'épidémie n'a pas suffi pour lui créer l'indépendance. La victoire de 1803 et la proclamation de 1804 n'ont pas un accident. Ils ont constitué le résultat d'une combinaison exceptionnelle de courage, d'organisation, d'intelligence stratégique, de connaissance du terrain, de rivalité internationale et de refus absolu pour les ancêtres retourner dans les chaînes. Haïti pas seulement vaincu l'armée, Haïti renversé l'idée. Haïti détruit le principe selon lequel certains êtres humains étaient capables de posséder légalement d'autres êtres humains. Haïti li pas pour contre li abolit immédiatement l'esclavage partout dans le monde. Mais li rend impossible l'idée que système ça est capable de rester éternel et invincible. Haïti ouvert une route, une voie nouvelle et li bay naissance dans tout le monde atlantique à des espoirs de liberté, mais surtout à des craintes et de nouveaux mouvements d'émancipation, de nouveaux mouvements pour la conquête de la liberté des peuples. Mais la plus grande leçon de notre histoire, le Haïti changeait le monde, il pas fait parce que le monde était décidé pour sauver lui. Le monde fait parce que
yon peuple Haïti fait parce que yon peuple décide que liberté li te vaut plus que la pérèse que te ressenti. Puissance étrangère yo joué jouet pa yo. La France défend empire li, l'Espagne défend intérêt li, la Grande-Bretagne cherche pour profiter de l'affaiblissement français, insurgé yo, ancêtres yo même, yo servi avec les contradictions du monde sans que yo pas jamais confondre les intérêts étrangers avec propre cause yo. Yo accepté des alliances temporaires, mais yo pas jamais confié destin yo à alliance. C'est précisément intelligence ça que nous-mêmes haïtiens haïtiennes nous devons retrouver jodi. Coopérer avec le monde, oui. Recevoir de l'aide, oui. Dialoguer avec les partenaires, oui. Mais attendre que une puissance étrangère construit étape à nous, protéger durablement peuple nous, réformer justice nous, désarmer groupe criminel qui sous territoire ça, organiser économie nous, défendre ressources nous et choisir en place nous un avenir qui conforme aux intérêts de la grande majorité nationale, c'est oublier toute histoire nous. La question c'est pas pour nous connaître est-ce que l'international a venu. L'international déjà là. D'une manière ou d'une autre avec intérêt li, diplomate li, organisation li, financement li et puis ces préoccupations sécuritaires, c'est normal, migratoires, économiques et géopolitiques. La vraie question, c'est pour nous connaître, est-ce que la nation haïtienne pral présenter devant le monde comme un peuple organisé qui est conscient de ses intérêts et qui a une capacité pour défendre propre direction li, ou soit tant qu'il y a un corps malade côté que autour de lui, on a dit chaque acteur ça yo a proposé remède pa yo, contrat pa yo, influence pa yo, parti pa yo du pouvoir, mais qui côté responsabilité nous commencer. Parce que aucune puissance étrangère créée la corruption haïtienne pour contre lui. Aucune ambassade obligée chaque responsable public pour confondre l'État avec propriété privée. Aucun organisme international pas de forcer chaque citoyen haïtien pour fermer gel devant les abus. L'influence extérieure existe, les rapports de force existent, les dépendances existent, mais les racines du mal sont profondément haïtiennes. Des acteurs nationaux livrés des municipes, des mounlakay, des haïtiens, acteurs nationaux, ils ont livré des institutions, ils ont vendu des intérêts nationaux, ils ont servi avec la violence, ils ont accepté des contrats obscurs, ils ont entretenu l'impunité, ils ont transformé la politique en moyen d'enrichissement. Quand le peuple a obligé pour poser la question la plus difficile, comment un peuple, nous-mêmes peuple haïtien, qui rivait vaincre l'un des systèmes les plus puissants de son époque, rivait jodi pour l'obtenir délivrance de l'extérieur, comme quoi c'est l'extérieur qui va le délivrer. Et surtout, comment la grande majorité nationale capable de retrouver conscience, sens de l'organisation et la volonté collective qui permettent autrefois à l'impossible de devenir réalité. Nous devons tirer une leçon qui dépasse largement l'histoire d'Haïti. On nous regarde le monde avec honnêteté. Est-ce que il y a un seul grand pays qui existait, je dis, dans le monde,
qui était durablement construit par une puissance étrangère. Partenaires yo capable d'aider, moi dit ça déjà. Yo capable financer, conseiller, protéger pour un temps certaines institutions ou soit contribuer à la reconstruction après une guerre. Mais yo pas jamais remplacer la volonté nationale. Les États-Unis, c'est pas l'Europe qui bâtit les États-Unis. La France n'est pas reconstruit parce que l'autre peuple est gouverné dans place, est gouverné dans place. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon ont bénéficié d'un soutien considérable, mais Renaissance il reposait avant tout sous propre administration yo, sous discipline collective yo, sous institution yo et sous population yo. Plus récemment, des pays comme le Rwanda recevoir une aide internationale importante, mais la reconstruction de l'État était portée d'abord par des décisions internes. L'aide pas jamais remplacer la nation. Mais pour qui ça, nous devons suspendre quoi que le problème haïtien lui possédait une solution importée. Les partenaires internationaux y sont capables d'accompagner Haïti, nous dit déjà. Ils sont capables de soutenir des projets, financer des infrastructures, former des cadres, renforcer certaines capacités institutionnelles ou soit participer à des efforts de stabilisation. Mais ils ne sont pas jamais capables de remettre Haïti plus passer les Haïtiens eux-mêmes. Ils ne sont pas jamais capables de développement nous plus que nous-mêmes nous voulons. Ils ne sont pas jamais capables de défendre durablement notre intérêt national si nous n'avons pas capacité pour nous définir nous-mêmes. Peuple haïtien, nous devons comprendre ça que Haïti était réellement représenté en 1804. Nous parlons souvent de l'indépendance, nous, tant qu'un événement national. En réalité, l'indépendance, nous, en tant qu'Haïtiens, c'est un événement mondial. Une petite colonie d'esclaves rivée, chavirée l'ordre international. L'Europe, là, ça, a dominé une grande partie du globe. Empire colonial était semblé invincible. Les grandes puissances te contrôlaient les océans, les mers, le commerce et puis les armées les plus terribles de l'époque. Et pourtant, sous îles ça des Antilles, des femmes à garçons que le droit colonial t'est considéré comme des biens meubles, c'est un coup de table ça. T'es rivé démontrer que aucun système d'oppression t'est éternel. Est-ce que nous entendez? Est-ce que nous comprenons porter ça que Haïtien rivé fait dans le monde? Haïti pas simplement un nouveau pays. Haïti t'est tourné l'idée. L'idée que un peuple est capable de briser chaîne, casser chaîne. L'idée que l'esclavage pas une fatalité. L'idée que une population qui était privée de toute bagaille était capable de river, porter victoire sur une puissance impériale. Victoire ça a inspiré l'espérance chez certains et la Pérez qu'a un pilote. Les esclaves des Amériques te ouais une lumière. Les puissances esclavagistes yo même yo ouais une menace. Les gouvernements yo comprennent que ça qui t'est fait produit dans Saint-Domingue colonie française t'es capable de bouleverser l'ensemble du système colonial atlantique. C'est pour ça que Haïti t'est admiré, redouté, isolé, combattu économiquement et finalement soumise à des contraintes qui t'a pesé lourdement sous développement. Pourtant, malgré les guerres, malgré les crises, malgré les occupations,
malgré les catastrophes naturelles, malgré les dictatures, malgré les interventions étrangères, malgré les gouvernements de transition qui n'ont jamais fini, malgré ses propres divisions internes, Haïti existe encore. Voilà peut-être le plus grand mystère de l'histoire, nous-mêmes Haïtiens. En pile annoncé régulièrement qu'Haïti va disparaître. Pourtant, la nation haïtienne demeure debout. Nous sommes blessés, certes, nous fatigués, certainement, mais Haïti est toujours vivante. Alors, pour qui ça, vous connaissez un aptanyon sauveur? Mesdames, messieurs, grande majorité nationale, premier partie émission ça, rappelez-nous une vérité que l'histoire pas suspendre, confirmer. Les ancêtres nous ont commencé la plus extraordinaire révolution de l'époque moderne. Yo taptan yon seul bagay. Moment pour yo lever, camper. Yo servi avec les rivalités entre les grandes puissances avec une remarquable intelligence politique. Mais yo pas jamais ancêtres yo pas jamais remettre destin yo nan main puissance sa yo. Yo te connaît que la France tape défendre empire li, que l'Angleterre tape défendre intérêts maritimes et commerciaux li, que l'Espagne tape défendre possession li dans la Caraïbe. Pas une pièce moun qui t'a fait la guerre pour yo te ka offrir gratuitement la liberté aux esclaves de Saint-Domingue. Liberté ça, ancêtres nous yo obligé conquérir de yo même de par yo même. 2 siècles plus tard, leçon ça, est-ce que est toujours présente, est-ce que toujours là dans notre mémoire collective? On nous garde situation actuelle que nous vivons là avec calme et honnêteté. Depuis plusieurs années, chaque aggravation de la crise nationale renouvelait la même attente. Une partie de la population haïtienne espérait qu'une solution a venir de l'étranger, de l'extérieur. N'attend une nouvelle mission internationale, n'attend une conférence, n'attend une médiation, n'attend une résolution, n'attend un financement, n'attend qu'un pays puissant décide enfin pour lui régler le problème haïtien. Attendre ça, il n'est pas difficile à comprendre. L'on peut pas souffrir, il cherche naturellement de l'aide. Mais, mon question qui méritait pour que grand peuple a posé, est-ce que est capable de remplacer la volonté de une nation pour lui reconstruire tête lui-même? Vous connaissez l'histoire est le plus grand des professeurs. Et bien, l'histoire répond clairement. Peuple qui relève durablement, c'est peuple si là qui prend eux-mêmes la direction de leur reconstruction. On dit déjà, les partenaires étrangers sont capables d'accompagner un processus, sont capables de fournir une assistance technique, financer certains projets, soutenir des institutions, ou soit contribuer à la sécurité dans certaines circonstances. Mais, ils ne sont pas capables ni créer à la place d'un peuple la confiance entre ses citoyens, ni reconstruire à la place de ce peuple une administration intègre, ni remplacer une volonté politique nationale. Les institutions ne sont pas importées dans des conteneurs. Les institutions se construisent progressivement grâce à l'engagement des citoyens eux-mêmes.
les États yo poursuivent d'abord intérêt pa yo. Affirmation ça li ni une accusation ni une critique. C'est un principe fondamental des relations internationales. Gouvernement yo d'abord responsable devant propre population yo. Yo évaluer les situations en fonction de sécurité yo, de économie yo, de alliance yo, de intérêts stratégiques yo et de engagement internationaux. Tant que yon lot État placer durablement les intérêts d'Haïti avant intérêt pali, comme quoi n'attend que yon lot État renoncer à la logique même qui guidait toute politique étrangère du monde. Réalité ça pas veut dire que la coopération internationale est inutile, non. Au contraire, Haïti besoin de partenaires, il a besoin d'investissements. Haïti besoin d'échanges universitaires, de coopération économique, de soutien technique et de relations diplomatiques solides. Un partenaire pas un substitut à la nation. Un partenaire accompagné, li pas remplacé. Confondre deux réalités ça yo conduit souvent à des déceptions répétées. On doit également comprendre un phénomène qui est profondément humain. Le monde a souffert pendant longtemps, il finit naturellement par chercher un monde pour protéger. La famille a traversé une période difficile, il espérait rencontrer un monde capable pour capable protéger ça. Réflexe ça est normal. Il appartenu à la nature humaine, mais réflexe ça vient dangereux le transféré à la vie politique. Un peuple qui épuisé, la chercher souvent une femme ou un garçon que la providence voyait. Un chef, un protecteur, un berger. Il y a un monde qui promet que le pral résoudre tout problème peuple là dans place peuple. L'histoire montre pourtant que les faux sauveurs yo paraissent souvent dans des périodes côté que les citoyens yo les plus fatigués. Yo promettent des solutions simples à des problèmes complexes. Yo demandé pour peuple à faire confiance plutôt que pour yo renforcer les institutions. Yo présenté tête yo comme indispensable. Mais, peu à peu, le peuple suspend quoi dans propre force li et commence quoi uniquement dans moun sa qui promettent que le pral sauver. Une république pas qu'à fonctionner durablement sous modèle ça. Les grands peuples de la terre, yo pas vini fort parce que yo te joignent régulièrement yon moun exceptionnel dans tête yo. Yo vinn fort parce que yo construit des institutions qui ont capacité pour résister même lorsque dirigeants yo changé. La véritable puissance de une nation, il pas jamais résider dans un seul monde. Il résider dans des millions de citoyens qui comprennent droits yo, devoirs yo et responsabilités yo envers le bien commun. Pendant temps ça, gon l'autre illusion qui continue traverser histoire politique. Nous-mêmes haïtiens, nous cherchons régulièrement l'homme providentiel si là qui vient résoudre tout problème. À chaque période de crise, gon nouveau figure qui paraît. Ils promettent que le pral restaurer l'ordre, que le pral mettre fin à la corruption, que le pral relancer l'économie, que le pral rétablir la sécurité, que le pral reconstruire l'État. Alors nous dit un nouveau visage, mais gagne tout si là yo qui passait dans le pouvoir,
et puis cap tourner mais côté que discours a changé, slogan a changé. Qui est tout qui vient avec de nouveaux partenaires, des figures qui changent. Mais logique là était souvent la même. Faire croire que un individu pour compte lui, capable de réparer ça que plusieurs générations qui étaient détériorées. Aucune république sérieuse qui prend tête au sérieux reposait sur un monde. Il reposait sur des institutions. Les grands États, ils n'ont pas survécu parce qu'ils produisent toujours des dirigeants exceptionnels. Ils survivent parce que les institutions continuent à fonctionner, le dirigeant ça a changé. C'est précisément différent ça que nous devons comprendre. La continuité de l'État. L'on peut pas obtenir un sauveur, il risque d'oublier que la véritable force de une nation résidait dans ses citoyens organisés, dans ses institutions et dans sa capacité collective à contrôler ceux qui exercent le pouvoir. Pour qui ça? Pour qui ça que de une transition politique à une autre transition politique, nous est que c'est même pratique yo, même promesse et même acteur yo qui là. Un pile citoyen a posé tête aux questions sous répétition ça. Yo constaté que crise yo succédé une après l'autre, que gouvernement yo changé et que accords politiques yo multiplié tandis que problèmes fondamentaux yo demeuré, yo été même genre. Dans le contexte ça, chaque nouvelle crise fait paraître de nouveaux prétendants au rôle de sauveur. Gagnant qui promettent que yo pas rétablir l'ordre, que va restaurer l'État, ou soit que va couper fâché définitivement avec le passé. Mais derrière discours de rupture ça yo, qui ça qui caché? C'est les mêmes intérêts, les mêmes méthodes et les mêmes alliances. Pas rien qui changé. L'on pillage à tourner, c'est pillage seulement le cas fait sous peuple là. La grande majorité nationale, nous devons apprendre pour nous méfier nous de ces hommes et femmes providentiels et des solutions miraculeuses. La grande majorité nationale doit examiner les bilans. Toujours dit nous ça, les résultats, m'a répété, les responsabilités, les alliances et les projets qui proposent. La grande majorité nationale doit demander non seulement qui ça que chaque promet, mais tout qui ça que déjà fait, avec qui est-ce la pas agi, qui intérêt que la défend et par qui moyen li compter gouverner. Parce que les faux sauveurs, ils ont tourné sous nos pieds nous, là, ils ont prospéré, ils ont avancé la pérèse, colère peuple là, désespoir peuple là, remplacer jugement peuple là. Un peuple qui bouquet, un peuple qui épuisé, li capable de tentation pour lui remettre avenir li. L'homme si là qui parlait plus fort ou bien qui promet plus vite mais ça le va le faire. Ou bien encore parce qu'il est habitué à figuer. Pourtant, une nation pas relever grâce à un homme providentiel. Une nation a relevé grâce à ses institutions solides, à des citoyens vigilants, ouverts, genoux, pas manger, oublié, et à une vision commune qui demeurait même lorsque les dirigeants ça a changé. Pour l'autre inquiétude jodia qui traversait une partie de la population haïtienne. Crainte nous, c'est que tout ça nous dit là, yo vient tourner l'objet de puissants intérêts économiques alors que les institutions qui chargent de protéger yo demeurent fragiles. Plus on l'État faible, plus il devient difficile pour y négocier dans l'intérêt général de la grande majorité nationale. Plus il devient difficile pour protéger durablement son patrimoine
et d'assurer une gestion transparente de ses ressources. Gros causer, oui, n'a dit là. L'enfant mi a cherché simplement pour le cabat tête li manger. Pour le jouer nos côtés pour le rester, un abri, pour le protéger petit li au soir pour le rejoindre travail li sans danger. Il pas gain un pile temps et un pile énergie pour y participer pleinement à la vie publique. C'est précisément ça qui fait que crise a prolongé et que crise vient dangereuse. Crise épuisé citoyens yo, li épuisé nous-mêmes citoyens haïtiens, li réduit horizon nous à demain, nous pas qu'à plus loin que demain, nous pas qu'à réfléchir plus loin que demain. Li empêcher parfois pour nous réfléchir au pays parce que d'abord nous devons penser à la survie. Comment nous pas rester vivants? C'est dans ce contexte ça que la grande majorité nationale y a appelé pour y accomplir un travail difficile mais qui est indispensable. Retrouver la conscience de sa propre force. L'histoire de 1804, pensez-nous que les Haïtiens étaient des surhommes et des surfemmes. L'histoire de 1804, enseignez-nous que un peuple ordinaire capable d'accomplir des choses extraordinaires. Leur comprennent clairement qui ça que le veut défendre, leur li organiser li et leur li refuser pour déléguer entièrement destin li à l'autre monde ou à l'autre pays. Mes chers compatriotes, frères et sœurs de la patrie bien-aimée, la première victoire que nous devons remporter aujourd'hui, c'est peut-être pas une victoire militaire, économique ou diplomatique. C'est une victoire intellectuelle. Nous devons sortir de l'idée que l'avenir nous dépend d'abord de un sauveur, de une transition, de une intervention, ou soit de une décision qui prend l'autre côté. L'aide internationale capable de soutenir un peuple, il n'est pas capable de balayer volonté que il pas déjà possédé. Les élections capables de désigner des dirigeants. Les élections pas capables de remplacer des institutions solides. Les ressources naturelles capables d'enrichir un pays. Ils ne sont pas capables de remplacer ni la bonne gouvernance, ni le civisme. C'est précisément prise de conscience ça qui permet à Haïti pour y étonner une nouvelle fois le monde. Pas par une révolution armée, mais par une révolution civique, une révolution des consciences, une révolution de la responsabilité, une révolution côté que chaque citoyen comprenne que la République, c'est pas un spectacle que l'a pas assisté, mais c'est une œuvre commune que l'y contribuer chaque jour pour le construire, ou soit pour le quitter dégradé. La plus grande leçon, c'est que vous comprenez avant tout le monde que un peuple pas vient véritablement libre, que le jour au côté que les suspendent que l'autre monde, l'autre pays écrit destin li dans place li. C'est leçon ça que la nation haïtienne jodia li appelé pour li redécouvrir. Depuis plus de 2 siècles, le monde a regardé Haïti avec étonnement. Hier, le monde pas de comprendre comment une colonie d'esclaves est arrivée vaincre une plus grande puissance militaire de temps li. Jodi, le monde pas davantage comprendre comment nation ça, nous-mêmes haïtiens, nous continuer pour nous kembe, nous debout, malgré l'accumulation des crises. En pile annoncé régulièrement disparition au pays d'Haïti sur les réseaux sociaux. Pourtant, le peuple haïtien est toujours là. Le peuple haïtien a souffert, a résisté, a survécu. Mais grande majorité nationale survivre pas suffit encore. Ancêtres yo pas te lever camper pour que descendants yo apprennent seulement à survivre.
Yo te levé campé pour que nous te vin tourner un peuple libre, responsable et maître de destin li. Véritable question, hein? Li pas pour nous connaître, est-ce que le monde a continué à intéresser l'Haïti? Oui, il a continué à intéresser l'Haïti, pas un doute sur ça. Parce que position géographique nous, histoire nous et ressources nous continuent à attirer des intérêts multiples. La véritable question, c'est de savoir si nous connaissons enfin pour nous intéresser nous à nous-mêmes avec même détermination que les ancêtres nous ont gagné. Le réveil de la grande majorité nationale, il n'a pas commencé le jour que un nouveau messie politique pour apparaître. Il a commencé le jour côté que chaque citoyen a comprendre que c'est lui-même une partie de la République. La vraie libération a commencé le nous exiger des institutions plus fortes que des mondes qui n'ont pouvoir. Le réveil national a commencé le nous a placé l'intérêt national au-dessus des intérêts particuliers. Et lorsque nous arrivons à comprendre que la souveraineté, ce n'est pas seulement un mot inscrit dans la Constitution, mais une responsabilité de chaque jour. En 1804, Haïti étonnait le monde parce que l'était accompli ça que le monde était pensé impossible. Je dis encore, en pile affirmé que pays nous a condamné. Le plus grand miracle d'Haïti n'a jamais été de vaincre Napoléon. Le plus grand miracle d'Haïti, c'est qu'après tant d'épreuves, la grande majorité nationale rejoigne la conscience de propre force li. Que le suspend tant que l'autre monde, l'autre pays écrit avenir li et décider une nouvelle fois de prendre lui-même destin li nan men li. Et seulement là ça que Haïti va étonner de nouveau le monde. Moi camper dans camp peuple là et ou même devant. Et moi ça fait ça là, parler tout est pas pour ça parler.